Non, Dédédia. Alors, je vous remercie et je remercie chacun de nous pour le déplacement. Moyenoubo m'a demandé d'être en cours. Je ne sais pas si je vais l'être vraiment. Je ne sais pas, Moyenoubo. Alors, moi, c'est Emantoko Olabi. C'est mis sur mon date de naissance Angelo Alapini. Je ne sais pas si c'est moi, mais je me reconnais Emantoko Olabi. J'ai eu à faire mes recherches autour d'un sujet. Restitution et promotion des patrimoines en milieu endogène. Quelle méthodologie pour la fiabilité des données? Mesdames et messieurs, chers festivaliers, dans ce sujet, le principal mot que nous allons plus étudier et autour duquel va être axé cet exposé, c'est restitution. D'abord, restituer, c'est rendre. Restituer, c'est rendre une chose dérobée ou retenue indûment. Et de là, le dictionnaire Larousse va définir la restitution comme étant l'action de rendre quelque chose que l'on possède indûment. Par exemple, la France a restitué au Bénin quelques-uns des objets qu'elle avait volés au Dahomey. Mais à la didactique d'aller plus loin, pour dire que restituer, c'est reconstituer à l'aide de fragments, de documents. Restituer, c'est aussi rétablir dans son état premier, original, ce qui a subi des altérations. Alors, mes chers, dans le contexte actuel, que voulons-nous restituer? Vous allez bien évidemment me dire les patrimoines des peuples. Sauf qu'ici, le patrimoine va être abordé dans son sens le plus immatériel, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs lointaines, des us et coutumes, des savoirs et savoir-faire, des croyances et traditions qu'une communauté reconnaît comme faisant partie de son patrimoine culturel. Cela, pour ne pas dire, ces richesses identitaires et historiques qu'une communauté a héritées de ses ascendants et doit transmettre à ses descendants après en avoir profité dans un contexte spatio-temporel donné. Alors, pour contextualiser cette approche, nous pouvons dire que la restitution, c'est l'action de reconstituer l'histoire des peuples. La restitution, c'est le fait de réécrire à l'aide des témoignages et preuves bien fondées le discours autour des réalités socio-culturelles originelles d'une communauté. Et dans le contexte africain, quel est l'état actuel de ce patrimoine que nous voulons restituer? Mesdames et messieurs, bien qu'il reste encore à faire, il faut reconnaître que des gens ont enquêté l'Afrique. Ils ont essayé de comprendre l'Afrique. Ils ont écrit l'Afrique. Mais qui a écrit quoi? À ce niveau, nous avons eu 3 catégories de chercheurs ou de contributeurs à la sauvegarde de l'histoire des peuples d'Afrique. La première catégorie, ce sont des étrangers, surtout européens et américains, dont des missionnaires catholiques et protestants. Eux, assistés de certains fils d'Afrique soudoyés, ont écrit ou conté l'histoire d'Afrique avec le principe Médonifion et Wekpachenouor. C'est-à-dire quoi? Seul le propriétaire de la farine et de maïs est responsable de la destinée de la pâte préparée avec. C'est nous qui écrivons. Alors on doit écrire ce qui arrange et facilite davantage la mise en œuvre de notre politique envers ce peuple du monde. Ainsi, ils ont écrit nos réalités qui en vrai ne sont pas des réalités telles que conçues et vécues par nos ancêtres. La deuxième catégorie, ce sont des frères africains soutenus par des politiques européennes ou américains. Eux aussi s'estiment très heureux d'avoir écrit leur histoire, même si sachant qu'ils n'ont écrit que ce que veut lire le financeur. C'est le principe de Nangbome pour un Kaou. Fais donc d'un mouton, attacher et continuer de garder la corde. C'est notre agent, c'est nous qui finançons. Alors ton discours doit nous arranger. Et dans chacun des deux cas, des écrits existent et parlent de l'histoire des peuples africains.
Mais la majorité a inventé une Afrique différente de celle qui détient encore et pour toujours une histoire très enrichissante. Tout ce que racontent ces écrits permet de réduire l'homme noir à l'esclavage afin de supprimer ses gloires antérieures. Et c'est malheureusement ces travaux passés qui sont utilisés par la troisième catégorie de chercheurs. Eux, ils sont des Africains ou étrangers qui, pour produire des documents scientifiques comme mémoires, thèses, revues, articles sur l'histoire des peuples d'Afrique, ne limitent leurs efforts qu'à l'exploitation de la revue littéraire existante. Pas de curiosité scientifique. On rassemble juste des sources écrites anciennes, on les recoupe et on se réclame avoir écrit l'Afrique évolutive. Chers festivaliers, mesdames et messieurs, il urge donc de restituer ces patrimoines exposés dans les documents qui existent et que lit le monde sur notre passé. Et pourquoi doit-on obligatoirement et urgemment restituer ces patrimoines? Ces écrits et les discours populaires qui en résultent doivent être restitués pour que soit remise en cause et approfondie toute version antérieure peut être subjectivement conçue sur le vécu d'une communauté dans l'intention de la dominer en traitant ses membres d'êtres inférieurs sans passé glorieux. Nous devons le faire pour que disparaisse tout préjugé non fondé sur les croyances de notre communauté. Et il faut le faire pour que soit constitué un fonds d'archives contenant de discours vrais, inclusifs et consensuels autour de chaque aspect de l'histoire et de la vie socio-culturelle antérieure dans notre communauté. Et avant la fin, il faut le faire pour que les générations futures s'imprègnent de leur histoire, se l'approprient et travaillent à la compléter en fonction de l'évolution de la vie socio-culturelle au sein de leur communauté. Et enfin, il nous faut restituer notre histoire parce qu'à un moment donné, chaque peuple doit valablement être représenté au Conseil des Nations avec son exception culturelle. Maintenant, qui pour restituer? C'est surtout nous, vous et moi, Africains. C'est surtout nous, vous, nos frères afrodescendants. C'est notre histoire. C'est l'essence de notre vie. C'est ce dont est ici le sang qui coule dans nos veines. Alors, nous sommes les seuls à mieux le faire si nous voulons vraiment le faire pour la dignité de notre race et la continuité des œuvres de nos vaillants ancêtres. Mais aujourd'hui, le monde évolue et une révolution s'installe dans les relations diplomatiques. Et être européen ne veut pas forcément dire être adepte de la politique européenne envers l'Afrique. Donc, il peut y avoir des étrangers sympathisants dont le rêve est de participer à la restauration de la dignité de l'homme noir. Nous pouvons aussi travailler avec eux sans pour autant oublier que simplement pour dire, l'hyène peut se revêtir de la peau de mouton pour venir compatir. Alors, qu'un brin de conscience prenne place dans nos façons d'explorer notre science. Mesdames et messieurs, chers festivaliers, maintenant, comment restituer notre histoire?